Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. C'est l'ennemi numéro 1 de Facebook, ancienne employée du groupe. La lanceuse d'alerte Frances Haugen a appelé le Congrès américain à réguler le géant créé par Mark Zuckerberg. On appelle à la barre Facebook donc. Quelles sont les accusations faites par cette Frances Haugen ? Alors elle est très critique vis-à-vis de Facebook, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est ennemie de la plateforme, parce que finalement, ce qu'elle aimerait, c'est que la plateforme s'améliore. Elle reconnaît qu'il y a des avantages à utiliser ce type de service. Néanmoins, les conditions dans lesquelles aujourd'hui on peut les utiliser ne sont pas suffisantes en termes de protection des utilisateurs, de leur santé psychique, et elle a fait tout un ensemble de révélations qui, quelque part, appuient ses propos de manière extrêmement solide. Ouais, c'est pas une simple vengeance d'une ancienne employée, il y a quand même de la réflexion derrière. Alors, il y a une réflexion, elle est accompagnée aussi par une ONG qui soutient les lanceurs et lanceuses d'alerte. Et donc, ces propos reposent sur des faits établis, sur des documents, sur tout un ensemble de choses. Donc, ce qu'elle veut, c'est pas l'effondrement de Facebook, mais elle veut mettre l'entreprise face à ses responsabilités par rapport au fait qu'aujourd'hui, elle est devenue partie prenante d'une forme de tissu social qui s'est construit à travers nos échanges au niveau du numérique. Et que par rapport à ça, ce n'est plus juste une entreprise qui fournit une technologie, mais les services qu'elle met en avant doivent être accompagnés, régulés aussi, de manière beaucoup plus pertinente à ce jour. Ouais, ça bouscule un peu aussi le paradigme de l'entreprise, le fait qu'on demande à une entreprise privée de changer des choses, alors que elle n'est pas forcée de le faire. Oui et non, c'est-à-dire que la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, elle est de plus en plus importante. Aujourd'hui, les entreprises qui fabriquent des téléphones, on pense qu'elles ont une responsabilité sociale sur la manière dont on va extraire des minerais, des terres rares, des métaux rares dans certains pays par rapport aux conditions de travail qu'on va proposer. Si on parle de voitures électriques, on parle aussi des conditions d'extraction des minerais et autres. Donc le minerai de Facebook, c'est nos données et c'est aussi le lien social qui est induit. Donc la plateforme met tout en place pour favoriser les échanges, mais elle doit aussi mettre en place un cadre beaucoup plus sûr pour que ces échanges se déroulent de la manière la plus bienveillante possible. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit le faire ou est-ce que c'est le politique qui doit l'imposer ? Alors, il y a une régulation qui va forcément devoir venir pour forcer l'entreprise à mieux gérer les problèmes auxquels elle est confrontée. Il y a une transparence au niveau des algorithmes, c'est-à-dire comment se hiérarchise l'information qui est proposée aux utilisateurs. Il y a peut-être une réévaluation de la manière dont l'utilisateur peut signaler un certain nombre de choses, mais tout ceci aussi, il faut être conscient que ça ne dédouane pas l'utilisateur de sa responsabilité propre dans son comportement. Il n'y a rien qui est viral sans que l'utilisateur participe à cette viralité. Donc les choses se partagent parce que l'utilisateur les partage. C'est lui qui commande, c'est lui qui like, et il a cette responsabilité aussi d'avoir un comportement qui est adéquat. Donc la plateforme doit permettre d'offrir un espace bienveillant et l'utilisateur doit aussi adapter son comportement, et donc on doit adapter aussi nos lois au niveau national à pouvoir réguler ses comportements si tout d'un coup ils débordent. Stéphane Corr, merci beaucoup pour cet éclairage et puis on se dit à très bientôt. Merci.